T'as acheté une caisse et elle a pas de roue de secours. Tu sais pas pourquoi? Allez, vas-y, je t'explique. Comme t'as pu normalement le constater depuis bientôt 15 ans, bah y a une disparition lente et silencieuse qui est en train de prendre place. La roue de secours. Et si t'es comme moi, bah ça t'aura un peu fait grincer des dents. Le souci, c'est que la plupart des gens ne sont ni comme toi, ni comme moi. Je t'explique. On va commencer par sortir l'éléphant du couloir. Oui, ça leur fait économiser énormément d'argent, mais tu sais quoi? Bah c'est clairement pas la raison principale. J'écoute. En fait, l'utilisateur moyen d'une voiture a besoin de certaines choses dans son quotidien. Et la chose principale, c'est un grand coffre. Quand tu regardes les arguments de vente qu'on te met en face pour la vente d'une voiture dans une concession, bah la taille du coffre est souvent l'argument numéro 1. Dans ce triste monde où la norme est devenue un nid de SUV. Et quand t'enlèves la roue de secours, bah tu peux proposer un coffre qui est substantiellement plus grand sur le papier. D'ailleurs, je sais pas si t'auras constaté, mais cet argument commercial prend maintenant la forme d'un second coffre sous le tapis de coffre où tu mettais une roue anciennement. Ce que tu peux aussi constater, c'est le taux de bullshit immense que représente cet espace en plus, au moment où tu lèves ce fameux tapis dans la voiture du client lambda pour constater que bien souvent cette zone se retrouve pleine d'emballages de bonbons et de bouteilles d'eau vide. Je sais pas si on avait besoin de rajouter une benne à ordures dans le coffre d'une voiture. Mais allez, je t'ai assez fait attendre pour la raison numéro 1 de cette disparition, c'est qu'en fait ils ont constaté que les gens ne savent plus remplacer une roue. C'est un fait triste mais réel, en fait ils ont plus d'intérêt à te mettre une roue, un cric, un démonte-pneus et le boîtier en plastique pour tenir le tout ensemble. En fait, maintenant, les gens préfèrent appeler une dépanneuse que de changer leur roue. Et c'est comme ça qu'on leur fait économiser des dizaines de millions à l'année, par pure fainéantise. Et à la place, t'auras le droit aujourd'hui à un mini compresseur et à une superbe bombe d'anti-crevaison qui est périmée au bout de 2 ans, et qui de toute façon ne marche pas si jamais t'as plus qu'une vis dans ton pneu. Faut te dire que si c'est plus gros qu'une vis à placo, c'est fini. Et donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tu devrais peut-être apprendre toi-même ou apprendre à tes enfants comment changer une roue. Ça pourrait finir par leur servir un jour. Et si jamais t'as aimé m'entendre parler d'automobile, je le fais aussi en format long sur YouTube. Juste là. Et maintenant, tu sais où me trouver.